Bonjour, bienvenue dans cette matinale avec moi, Bertrand Chixemont. On va tuer le temps, troisième jour de vacances. Bonjour, bonjour. Bonjour. On va écouter quelque chose. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma matinale. La matinale avec moi, Bertrand Chixemont. Les cœurs s'emballent au rythme d'un tango. Bertrand le beau gosse, c'est le roi du flow. Les regards s'accrochent, l'ambiance en fusion. Il mène la danse avec passion et raison. Bertrand Chixemont. Éclat sous la lune, En chaleur d'étoile. il embrasse la brune. On partage, je viens, d'accord? On va... Le monde est à lui. Bertrand le beau gosse, la fête ne finit pas ici. Bertrand avec style. Voilà, on va faire un petit direct. Hein. Bienvenue dans cette matinale chez Nadia. Bonjour et bienvenue dans la matinale. Et une petite chanson pour Maman Père, hein, d'accord? La maman des sans voix. Écoutons. Une belle chanson pour les orphelins de Maman Père. Voilà. Partagez un peu s'il vous plaît, d'accord? On va faire la matinale.
Ok? D'accord? On partage. Ouais? Génial. Maman perpétuelle brille comme un bonheur, avec ses bras ouverts et un sourire radieux. Les orphelins dansent, leur esprit est joyeux. Elle donne sans compter un amour incommensurable dans ses yeux. L'espoir est toujours admirable. Maman perpétue l'étoile est sans abri. Avec son cœur d'or, elle chasse les soucis. Chantons pour elle notre douce héroïne. son amour infini, une lumière divine. Pour nourrir ses petits, elle chante dans les rues faisant la manche. Sa générosité est vue, chaque pièce récoltée, un repas pour partager. Sacrée maman perpétue, toujours prête à aimer. Oh, quelle belle chanson. Pour ma bébé. Oh là là. Sous le ciel enchanté, ensemble unis, jamais déroutés. Maman perpétue, l'étoile des sans-abri. Avec son cœur d'or, elle chasse les soucis. Chantons pour elle notre douce Héroïne. Oh là là, quelle belle chanson. son amour. Votez, hein. Il faut voter les chansons, hein. Bonjour les enfants. Ah ben, qu'est-ce que c'est que ça? Oh là, oh là là. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Bon, on va mettre une dernière chanson et on va commencer notre direct, hein. D'accord? Ça, c'est pour Ngoé. Voilà, ça, c'est pour Ngoé, d'accord? Grande défaite, d'affranchir son nom, je t'ai tout donné. Mais pour toi c'est rien, juste un ado mal aimé. En fleur de l'île, autant de fois, tu as trahi l'amour en brisant ma foi. Fleur de l'île, du Créa. les cœurs brisés pour tous ces larmes. En chantant l'amour renaîtra, un jour tu verras, il n'y a plus d'alarme. Les promesses d'hier envolées sous le vent. Mon cœur saigne encore à cause de ton temps. Souvenirs doux, maintenant amers. Je pensais que l'amour, ça pouvait faire lumière. Un jour tu sauras comme c'est amer. Fleur de l'île, tu seras la première. Fleur de l'île, les cœurs brisés pour tous ces larmes. En chantant l'amour renaîtra. Un jour tu verras, il n'y a plus d'alarme. Enfin tu paieras, souviens-toi. À l'aube d'un jour, je trouverai la foi. J'ai le droit sur la musique chantée, je suis l'auteur, j'ai le droit. D'accord? Un jour tu paieras pour tous les cœurs brisés, pour toutes ces larmes. Fleur de l'île. Un jour tu verras, il n'y a plus d'alarme. Bon, voilà. Enfin tu paieras, souviens-toi. À l'aube d'un jour, je trouverai la foi. Un jour tu verras, souviens-toi.
Fleur de lys, un jour tu verras. Non, 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 j'arrive, hein. On va réécouter ça et on va... Ça dit tellement de choses sur elle-même. C'est une belle chanson quand même, hein. Mais je ne pouvais pas imaginer que j'avais les talents d'écrivain. Écoutez les sons, c'est moi qui écris les sons. Ah, on danse même, hein. Mon cœur saigne encore à cause de ton temps. Les souvenirs tournent maintenant amers. Je pensais que l'amour, ça pouvait faire lumière. Un jour tu sauras comme c'est amer. Fleur de lys, tu seras la première. Alors, bonjour, Fleur de Lys, un jour tu paieras pour tous ces cœurs brisés. Fleur de Lys, un jour tu paieras pour tous ces cœurs brisés. La chanson veut dire ça. C'est une très belle chanson écrite par Bertrand Chic-Saumon. Voilà, donc vous pouvez écouter ça, vous pouvez jouer cette chanson dans vos directs. Hein. Donc voilà. Et c'est une belle chanson, Carole Cohen. Hein. Donc, vous pouvez l'écouter. Vous pouvez, pour ceux qui veulent, hein, voilà, je suis auteur de la chanson. Hein, donc, c'est moi qui l'ai écrit. Ça te plaît, Carole? Fleur de lys, un jour tu paieras pour tous ces cœurs brisés. Un jour tu paieras. Les promesses d'hier envolées sous le vent. Mon cœur saigne encore à cause de ton temps. Les souvenirs tournent maintenant amers. Je pensais que l'amour, ça pouvait faire lumière. Un jour tu sauras comme c'est amer. Fleur de lys, tu seras la première. Fleur de lys, là je tu verras. Tous les cœurs brisés, toutes ces larmes. En chantant l'amour qui renaîtra. Voilà, bonjour, bonjour. Bienvenue dans cette matinale avec moi, Bertrand Chic-Saumon. Hein. Voilà, vous savez, c'est une matinale comme d'hab, sauf que c'est une matinale figée. Ah, ton hobby c'est fait coudre. Ah, j'ai fait mon hobby, coudre pour ma copine. D'accord? Ben, tu tricotes aussi pour ta copine? Hein? Tu tricotes aussi pour ta copine? Carole Bohen, de Marseille, c'est ça? Tu es à l'autre bout de la France? C'est ça, Carole Bohen? Hey, Seigneur, toujours pas de visa, hein, mes gens. Toujours pas de visa. Franchement, je suis déçu. Hein. Nous, les Camerounais, on s'en fout. On est d'une méchanceté qui n'a pas de nom. Ouais, tout ça parce que je n'ai pas payé 250 €. Tout ça parce que je n'ai pas payé 250 €. Ah oui,
D'accord, ok, pense à moi parfois. Fais moins fort. Ok, d'accord. Bonjour dans cette matinale avec moi, Bertrand Chixaumont. Et bien sûr, la tigresse officielle qui me regarde à la fenêtre. Surtout, il ne faut pas que la tigresse commente ici pour qu'on constate que la tigresse officielle 2 est en train de regarder Bertrand Chixaumont. Bonjour la tigresse officielle. Voilà. Ouais, Carole, oui, si tu veux. Carole, oui, l'ambassadeur bon, à Bruxelles. Ou même, oui, si tu veux, oui, s'il te plaît. Je te donne le numéro de mon visa. Le numéro de la demande. Ouais, Carole, je t'envoie ça en eBay. Si tu veux, attends, je vais voir si j'ai ton eBay. Parce que par moment, je communique avec ton eBay. Je sais plus si on est toujours en contact. Oui, Carole. Si c'est un grand frère, oui. Mon visa est en attente depuis... j'avais 10 jours de congé au Cameroun. J'ai déjà passé 3 à Bruxelles à attendre le visa. Donc franchement, c'est décevant. Hein. C'est décevant. Hein. C'est vraiment décevant. Carole, appelle ton grand frère. Normalement, c'est pas normal. Avant, on n'attendait pas 2 jours pour avoir un visa. Avant, on déposait son visa le matin. On déposait son dossier le matin et on obtenait son visa l'après-midi. C'était comme ça avant. Donc, j'ai programmé mon voyage en tenant compte que mon visa allait... J'allais attendre mon visa 1 jour trop. Bon, c'est parce que le visa camerounais était toujours 1 jour. Ça a été toujours 1 jour. En quoi? On ne sait pas en quoi le travail est plus qu'avant. Puisque là, tout ce qui a changé, c'est que les gens ne se déplacent plus pour aller à l'ambassade. Mais ce sont les mêmes demandes. La demande n'a pas augmenté. Donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce que... Bon, on doit attendre 4 jours pour avoir un visa. Alors qu'avant, c'était à l'instant même. C'était le jour. Oui, attends, Carole Bowen. Fleur des lys, un jour tu paieras. Alors, oh non, j'ai pas de batterie ici. Ouais. D'accord. Et puis on va parler ce matin. On va faire un gros japap ce matin. Mais avant ça, on va écouter une dernière chanson pour Maman Perpet. Une très belle chanson que j'ai écrite pour Maman Perpet. Les mots ont été bien choisis pour illustrer la dame généreuse qu'elle est, l'héroïne. Donc, en tout cas, fêtons, célébrons notre héroïne. Maman Perpétue. D'accord, merci. Merci, Carole. Un amour incommensurable dans ses yeux, l'espoir est toujours admirable. Maman Perpétue, sans abri. Avec son cœur d'or, Elle chasse les soucis. Chantons pour elle, notre douce héroïne. son amour infini, une lumière divine. Pour nourrir ses petits, elle chante dans les rues, faisant Un la manche, sa générosité. Chaque pièce récoltée un repas pour partager.
Sacrée maman Pépétu, toujours prête à aimer. Les rires résonnent sous le ciel enchanté. Ensemble unis, jamais déroutés. Maman Pépétu. Oh, une belle chanson pour Maman Perpé. Belle dédicace à toi, Maman Perpé. Cette chanson est une réplique de la personne. Ça veut dire, c'est vraiment ma Perpé, ça. Hein, c'est elle. Bon, c'est une très très belle chanson. Hein. Donc, vous pouvez écouter ces chansons pour animer vos lives. Hein, parce que vous savez, si vous avez besoin d'une chanson pour animer vos lives, n'hésitez pas à venir prendre sur ma page. Parce que vous savez que les musiques... Bon, pourquoi je me suis mis à écrire des chansons pour mes directs? C'est parce que je suis constamment signalé à cause des droits d'auteur. Donc, parce que je suis constamment signalé, j'ai donc décidé, n'est-ce pas, d'écrire mes propres chansons pour animer mes directs. Et je vous invite aussi à aller écouter, hein, pour animer vos directs aussi. Donc, il n'y a pas de droit d'auteur. Voilà, vous avez 10 minutes de musique. Hein. Donc, c'est assez pour animer son direct. Par exemple, vous pouvez animer votre direct avec la chanson de Maman Perpé ou encore la chanson de Ducamer. Hein. Il y a une chanson spéciale du Ducamer. Écoutons la chanson spéciale du Ducamer. Et puis, voilà, c'est une matinale aussi en musique. Hein. Attention, d'accord? Ducamer. Ducamer. Ducamer, le président des blogueurs. Voilà, c'était une très belle chanson pour... Voilà, tout le monde a sa chanson. Voilà, une très très belle chanson pour mon partenaire. D'ailleurs, que j'invite à animer son direct avec. Hein. Ah, c'est un grand danseur. T'as rien vu encore? Ben oui, je suis un grand danseur. Non, non, pas de visa. Pas de visa, Angélus. Pas de visa. Je t'assure. Il dit c'est la sorcellerie, quoi. Mais c'est vrai que nous aussi, on simplifie notre Cameroun là jusqu'à... Je fais une demande de visa. C'est pas encore accepté. Je prends mon sac, Kounia. Bonjour, Félix. C'est pas moi le président des blogueurs, c'est mon partenaire, le président des blogueurs. D'accord? Je suis que le vice-président. Voilà. Donc, et je parle Kounia à l'aéroport parce que je crois que tout nous est dû. Bon, quand je dis parfois que nous, les Camerounais, tout nous est dû, c'est aussi cette façon de penser, hein, que tout nous est dû. J'ai fait une demande de visa, mais
Sauf que ce n'est pas encore accepté. Je prends mes affaires, je vais à Charles de Gaulle jusqu'à tenter de m'enregistrer 3 fois pour partir en Afrique. Bon, c'est vrai que d'un côté, la jeune fille, les jeunes filles qui m'ont accueilli à l'accueil de Air France étaient un peu déçues, mais ça nous apprendra. Ben non, Angélus, mais non, j'avais besoin de ces vacances-là. J'avais besoin de respirer un peu, hein, autre chose. Parce que je suis au travail, je veux un peu déconnecter de l'Europe, quoi. Voir autre chose, respirer d'autres odeurs, goûter d'autres saveurs, tu vois. Donc je voulais un peu déconnecter un peu la charcuterie, déconnecter un peu la bolo, déconnecter un peu la blanquette de veau, déconnecter un peu le coq au vin, déconnecter un peu toutes ces choses-là. Mais manger vraiment un plat tropical. D'ailleurs, ma mère m'avait déjà préparé, ma mère m'avait déjà concocté la banane malaxée. Donc ma mère, oui, je t'en prie, ben non, je sais que tu veux me faire rire, c'est pas grave, hein, mais lui, on va passer les vacances ensemble. Voilà, mais je suis triste. Là, le billet est perdu parce que quand je tape ma réservation sur France, sur le site, on ne le reconnaît pas. Hein. On ne reconnaît pas ma réservation. Donc, je crois que c'est foutu puisque j'avais déjà l'embarquement. Le problème, c'est que je me suis enregistré sur les bornes en mettant le numéro de visa qui était sur le papier le document qui stipule que j'ai fait une demande. Vous voyez? Mais l'année passée, je ne sais pas si l'année passée, quand je partais, c'était pas la même chose. Oui, parce que l'année passée, j'ai volé, je suis parti du Cameroun, enfin, de Belgique, et j'avais montré mon téléphone à la police des frontières. Mais en passant, apparemment, c'était approuvé. Mais je n'avais pas vu ce détail-là, puisque quand j'ouvre l'ancien visa, là, il y a à côté, bon, quand tu ouvres l'application, il y a écrit visa, le numéro, méthode de paiement et un petit document à côté qui écrit autorisation de voyage. Donc, en fait, ça va être l'autorisation de voyage que je dois. Donc, on a besoin de l'autorisation de voyage pour prendre l'avion. Parce que le visa lui-même, il est reçu au Cameroun, à l'aéroport. Mais c'est mal foutu, hein. Voyez, Carole Cohen, il faut donc contacter la personne là. Tu me dis quoi, s'il te plaît? Mais j'aurais dû t'appeler depuis lundi. Peut-être si je t'appelais depuis lundi, tu m'aurais aidé depuis lundi. Donc, avant d'aller au Cameroun, ne partez pas sans l'autorisation. Donc, que les gens qui disent que la double nationalité existe viennent me dire comment. Pour les femmes. Donc, supposons que je sois femme d'un Européen, par exemple. Comme c'est ce qu'on dit. On dit que, bon, voilà, quand tu es femme d'un Européen, tu gardes ta nationalité. Mais la loi ne peut pas s'appliquer qu'à une certaine catégorie de personnes. La loi s'applique à tout le monde. D'ailleurs, c'est pour faire justice qu'on vote des lois. Donc, vous ne pouvez pas me dire que la double nationalité existe uniquement pour les femmes. Mais non. Le fait qu'une femme épouse un Français ou un Belge, elle n'est pas forcée d'obtenir la nationalité belge. Donc, elle peut... Le tcha-tcha. Ben oui, j'accepte le tcha-tcha, non. Est-ce que si quelqu'un me coupe en train de l'avion avec le tcha-tcha, j'accepte, non. Est-ce qu'il y a un problème? Du coup, j'ai perdu le fil, est-ce que j'étais en train de dire? Pourquoi vous rigolez? Bertrand n'accepte pas le tcha-tcha. J'accepte le tcha-tcha propre. Ben, si quelqu'un peut me faire un tcha-tcha là, c'est bienvenu. Hein. Un tcha-tcha direct. Je pars direct là. Il n'y a pas. Ben, qui n'aime pas le tcha-tcha? Ben, je suis parti en Argentine à une époque avec le tcha-tcha.
à l'époque, là, le Tcha-Tcha chauffeur, j'ai coupé un ticket pour aller en Argentine, aller-retour. Mais sauf que, une fois arrivé à Buenos Aires, la compagnie allemande, Lufthansa, a donc bloqué les billets retour. Donc, tout ce que j'avais acheté des billets pour aller à 100 louis par avion. Mais comme je devais transporter les outils de travail de mon frère, il ne voulait pas que je prenne l'avion avec. Donc, il ne voulait pas que je fasse le trajet Buenos Aires 100 louis par avion avec Air Argentina. Donc, ben putain, le tchatchala était sucré. Oh là là. J'avais coupé des tickets en Argentine, des tickets de bus. Et ça, mais c'est fini tout ça. C'était il y a 6 ans. Hein, parce qu'il y a 6 ans de tchatcha. C'était quelque chose. Mais c'est fini. Ça ne fonctionne plus comme avant. Donc le tchatcha est verrouillé maintenant. Et là, maintenant, pour revenir de l'Argentine, ils avaient donc annulé mon ticket retour. Voilà, et ils ont écrit sur mon passeport, assuré de trop près. Donc, la note que Lufthansa avait mis sur mon profil en ligne, donc ça veut dire que la note avait été lancée, il y avait une note qui avait été apposée au niveau de mon nom. Ça veut dire qu'on avait écrit sur mon profil dans les systèmes, dans tous les systèmes, quand on cliquait sur mon nom, on me voyait à côté, faites attention à surveiller de très près. Ah oui, il demande ça aux États-Unis. Non, en Europe, on n'est pas encore à ce stade-là. On n'est pas encore à ce stade. On n'est pas encore à ce stade. Donc, ils annulent mon billet retour et je passe mes vacances en Argentine, pas de problème. Donc, maintenant, il fallait donc acheter un billet retour. Donc, je suis parti avec le tchatcha. Mais au retour, j'ai payé 700 €. Mais cette fois-ci, de ma poche. Donc, plus le tchatcha, 700 € de ma poche. Et c'était pas facile d'avoir un vol. Donc, du coup, j'ai dû chipoter pour revenir. Je suis passé par Sao Paulo. Donc, et quand j'arrive à Sao Paulo, donc ça y est, j'ai pris un avion, j'ai pris Turkish Airlines. Sao Paulo, non, de Buenos Aires, Sao Paulo. Et le lendemain, j'ai pris la TAM à 22 h pour Francfort. Mais c'était compris dans le même rythme. Le ticket était pareil, quoi. Donc, du coup, on m'a fiché. On m'a fiché comme trafiquant ou comme délinquant, je ne sais pas moi quoi. Donc, pour sortir du Brésil, Sao Paulo, waouh! Donc, en réalité, j'ai compris que les faux passeports, les vrais passeports, sauf les personnes qui délivrent ces passeports-là, peuvent vraiment savoir si c'est faux ou pas faux. Parce que même, comme mon passeport était déchiré à la première page, attends, je vais vous montrer. C'est le même passeport, peut-être que j'ai changé le passeport entre temps. Ouais, en fait, mon passeport était déchiré. Mon passeport, c'était lancé. Ah oui, est-ce que c'est le même passeport même? Est-ce que ça veut dire que je suis allé en Argentine? Non, c'est pas avec ce passeport-ci. Non, c'est un nouveau passeport. En fait, le passeport qui m'a permis d'aller en Argentine, c'était toujours un passeport belge, mais la première page comme ça, vous voyez, la page de gare, celle-ci, elle était un peu déchirée. Elle était déchirée sur peut-être 4 cm. Et pliée dans cette partie-ci. Attendez. Donc, cette partie-ci, c'était déchiré et un peu replié. Bon, généralement, quand c'est vous un document authentique, ça vous dit rien. Donc, quand je mets ça, les policiers, la police des frontières, bon, d'abord la TAM, hein, les ouvriers de la TAM, les ouvriers de comptoir, ceux qui font l'enregistrement. Qu'est-ce qu'elle a, Priscaline? Dis-moi, fais-moi le Japap, non? Donc, ça veut dire qu'ils prennent mon passeport, ils tournent, ils regardent. D'ailleurs, quand ils sortent en Argentine, la jeune fille au guichet a fait la même chose. Elle a appelé son patron, parce qu'on a dit à son patron, parce qu'elle a vu la note. Elle dit à son patron, on a écrit quelque chose sur son nom. J'avais compris un peu ça, quoi. Parce que j'avais compris ce qu'elle voulait dire. Le patron vient, il regarde, et donc tout allait bien, donc je passe, je prends l'avion, j'arrive à Buenos Aires, à Sao Paulo, mais sorti de Sao Paulo. Et j'arrive, il me parle en portugais. Je dis, attends, je comprends rien, moi, je comprends pas le portugais.
Il me dit, si, comprendre. Je dis, après il me dit, Douala, c'est où? Je dis, c'est au Cameroun, parce que j'avais que les entrées de Douala, les visas pour le Cameroun. Et finalement, ils m'ont dit, allez-y, mais si on vous expulse, c'est vous qui allez payer votre retour. Donc, jusqu'à là, ils ne savaient pas si c'était vraiment mon passeport ou si c'était un faux passeport. C'est là que j'ai compris que la seule autorité capable de détecter un faux passeport européen, c'est les Européens eux-mêmes. Ce n'est pas les Brésiliens ni les Camerounais. Ils font semblant de suivre, de regarder ultraviolet, machin, mais ils ne peuvent pas entrer à la source parce qu'ils n'ont pas accès à la source. Donc, c'est le policier européen qui peut rentrer à la source pour voir si mon passeport... Bon, ça veut dire quoi? Les Allemands peuvent... il y a des Allemands ont un code qu'ils peuvent copier ici et avoir accès à mon passeport sur l'écran de leur police, de leur ordinateur. Sauf les policiers européens ont accès à ça. Mais les Brésiliens, les Argentins n'ont pas accès. Donc, c'est pourquoi ils vont que surveiller, contrôler, mais... Et quand j'arrive en Allemagne, toutes ces personnes qui m'ont dévancé dans l'avion à Francfort, à Buenos Aires, non, à Sao Paulo, étaient dans une chaîne. Il y avait plus de 500 personnes dans cet avion-là. Du coup, il y a le rang des Européens, le rang des citoyens d'autres pays. Et sur le rang des citoyens, il n'y avait même pas de chaîne. Parce que les Européens n'ont même pas besoin de parler aux policiers. Tu passes, tu ouvres les portiques de sécurité avec la première garde de ton passeport, pap. Et à un moment, tu poses tes mains comme ça pour ouvrir. Et puis tu es sorti. Donc, je suis sorti de l'aéroport en 2 minutes. Comme si je rentrais de Berlin ou comme si c'était un vol régional. Donc, j'ai confirmé le code. Le passeport européen est sucré. Ah là là. Et quand j'étais encore camerounais, quand j'allais au Cameroun avec le passeport camerounais, quand j'avais le passeport ndolais, on m'arrêtait chaque fois que je débarquais au Cameroun. J'étais le moins cher des policiers camerounais. J'étais le moins cher parce que bon, j'avais mon passeport ndolais. J'étais toujours comme maintenant, hein. Je n'ai pas changé. J'étais toujours très très simple en fait. Vous voyez, je prends l'avion avec une simplicité. À l'époque, j'avais même des locks. Voilà, je prends l'avion, habillé tout simplement. Quand j'arrive à l'aéroport, un policier vient près de moi. Il me dit, police des frontières, présentez-vous monsieur. Vous sortez d'où comme ça? Et comment ça, vous sortez d'où comme ça? Il me dit, vous sortez d'où comme ça? Donc, je suis son moins cher, quoi. Il m'a vu, il s'est dit, mais le Mingli type là, le Schwaman là, il vient d'où? Je lui dis, mais comment ça, je viens d'où? Comme ça, je viens de Bruxelles. Il me dit, suivez-moi, monsieur. Je le suis, il me met à l'écart. Il commence à regarder mon passeport. Il check. Juste parce qu'il veut me parler. Hein. C'est pas qu'il me veut quelque chose. Il veut parler à quelqu'un qui vient de me mettre. C'est tout. Donc, et tout le temps, c'était la même chose. Et au retour, j'arrive à Charles de Gaulle. On m'arrête. On me met de côté. On laisse descendre tout le monde d'abord. Et le passeport ndolais, on souffre avec le passeport ndolais. Donc, ça veut dire que quand on descend de l'avion, tous ceux qui ont le passeport ndolais restent de côté. Et il fallait voir la honte. Et quand on m'arrête, les gens se disent, ah, donc le bonhomme, il n'est pas européen. Il n'est pas européen. Les gens étaient étonnés. Donc, il a un passeport ndolais. Les gens pensaient que j'avais un passeport ndolais, que j'avais un passeport européen. Parce que pendant tout le vol, eux, ils pensaient que j'avais un passeport européen. Parce que j'étais à l'aise dans l'avion. Donc, je n'ai allez, comme quelqu'un qui est habitué à voyager, quoi. Donc, quand on débarque, on m'arrête. La honte. Je vois un Camerounais français qui dit, ah, donc tu n'es pas français? Il dit, ben non, je ne suis pas français. Voilà. Waouh, Seigneur, mais c'est fini tout ça. Donc maintenant, et quand j'ai eu mon passeport européen, maintenant je gueule même à l'aéroport, hein. Et on te respecte, même les Camerounais ont peur de toi. Mais ton passeport ndolais là, tu es leur chose, tu es le moins cher. Donc s'il veut parler à quelqu'un qui vient de l'Europe,
il t'arrête. Et la première année, quand je vais au Cameroun, j'avais le laissé passer. Parce que quand je vais au Cameroun la première fois en 2000, quand je repars au Cameroun en première fois en 2007, je repars au Cameroun en 2007 la première fois. Mais sauf quand je repars au Cameroun en 2007 la première fois, en fait je repars en 2007 étant parti en 94. Donc je pars du Cameroun en 94 et je reviens en 2007. Et je viens ce jour-là au Cameroun avec un laissez-passer. J'arrive à l'aéroport, le commissaire de l'aéroport m'arrête. Il me dit que mon laissez-passer est faux. Mais attends, je pète un câble, je dis, mais attends, ça ne va pas, non? Mais c'est l'ambassadeur qui m'a délivré ça hier matin. Et vous me dites qu'il est faux, ça ne va pas, non? Le mot, ça ne va pas là, non? Ma réaction l'a énervé. Il m'a demandé si je peux parler comme ça à un commissaire belge. Du coup, il m'a dit, monsieur, dans mon bureau. Il m'a mis là. Après, il a envoyé une belle femme me chercher. Ça devait être un BAMS même. Et la première fois de ma vie, j'ai participé à la corruption. Ben, je ne sais même pas pourquoi j'ai donné 50 € à ce bonhomme-là. Parce que j'avais moi peur, je sentais déjà l'odeur des gioles. Je croyais qu'il devait me mettre en prison, enfin en cellule quoi. Ben, il m'a dit que mon passeport est faux, alors qu'il n'est pas, mon laissez-passer est faux, alors qu'il n'est pas faux. Et il me dit que j'ai été insolent. Et quand il m'amène dans son bureau, je lui dis, écoutez monsieur, vous savez, l'avion, c'est stressant de voler 6 heures sans se lever, ça rend nerveux, l'attitude rend nerveux. Donc mettez ça sur le compte de l'attitude de monsieur le commissaire. Je n'aurais pas dû vous traiter comme ça, en sortant 50 € de ma poche, en déposant sur son bureau, comme ça. Il a dit, oui, monsieur Kamga, vous savez que monsieur Kamga, il a changé d'attitude, il était content. Mais je pouvais même rester ami avec lui si je voulais, mais je me suis senti compromis. Donc si je voulais, je revenais à l'aéroport, discuter avec lui pour rester ami. Hein. Mais j'aime pas ce genre de relations. J'aime pas. Mais là, je regrette d'ailleurs d'avoir été compromis, d'avoir participé à la corruption. Pourtant, je n'étais pas en infraction. J'avais mon laissez-passer authentique délivré à l'ambassade du Cameroun la veille. Voilà. Ah, donc c'est pas un Bamileke, bon, un bonhomme comme ça, petit, bon, peut-être c'était aussi un commissaire. Il n'y a pas qu'un seul, hein. Il n'y a pas qu'un seul. Il n'y a pas. Ben, j'attends Carole Bohen. Carole Bohen. Non, c'est pareil. Non, arrête. Le passeport américain, de toute façon, ça a les mêmes valeurs. Ben, il y a les sans-papiers aussi en Europe, hein. Américain, je connais un sans-papier noir ici, un sans-papier américain noir ici en Europe. Il y en a beaucoup d'ailleurs. Les sans-papiers noirs américains sont remplis ici à Bruxelles comme ça. Hein, vous me dites quoi là? Donc c'est la même chose, il faut pas, ne confondons pas. Bon, j'ai les mêmes atouts qu'un Américain. J'ai les mêmes atouts qu'un Américain. Et moi, en tant que Belge, j'ai plus d'atouts qu'un Français en Amérique. C'est ça qu'on ne sait pas. Hein. Donc les Luxembourgeois, les Belges, les Néerlandais ont un traitement particulier auprès des États-Unis. C'est pas comme la France. Oui, parce que les passeports français sont trop mitigés. Il y a trop de faux en ce qui concerne les passeports français. C'est pourquoi les Américains font un peu attention. Et vous savez qu'il n'y a pas longtemps encore, beaucoup de Camerounais sont installés en Belgique avec des faux passeports français. Je vous dis, j'ai vu des faux passeports français. Je vous parle des choses il y a 20 ans. Hein. Il y a 20 ans, non, il y a 22 ans. Oui. Il y a plus de 22 ans même. Les Camerounais partaient de la France avec des faux passeports français. Et venaient en Belgique faire l'établissement en Belgique. Donc avec le faux passeport français, ils partaient à la commune belge. Et les Belges leur remettaient une vraie carte de séjour belge. Comprenez un peu? Sur la base d'un faux passeport français. Donc ils recevaient la carte de séjour citoyen européen. Et au bout de 5 ans, comme la loi disait à l'époque, au bout de 3 ans, comme la loi stipulait à l'époque, ils demandaient la nationalité belge. Donc, obtenaient donc un
passeport, un vrai passeport belge, alors qu'à la base, ils avaient un faux passeport français. Mais c'est fini tout ça maintenant. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes, beaucoup de nos amis qui se disaient français, on a entendu qu'on les a arrêtés à l'aéroport. Oui, parce que les gens ont beaucoup bluffé avec le passeport français. Hein. On a ça comme ça, on s'en fout parce que on voit ça comme un document. Mais il faut l'avoir pour considérer ça comme un document. Oui, parce qu'avant de l'obtenir, avant que tu ne l'aies, tu rêves trop de ça. Donc beaucoup de gens avaient les gens ont vécu comme ça avec les faux passeports français. Juste bien longtemps. Et les malins sont venus en Belgique changer pour un vrai. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de Belges qui sont devenus Belges à la base d'un faux passeport français. Ah oui, 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 oui. Mais c'est fini tout ça. Parce qu'avant, il y avait trop de failles. Bon, qu'est-ce que Prescaline a? Dites-moi, Prescaline a quoi? Qu'est-ce qu'elle a, Prescaline? Dites-moi ce qu'elle a, Prescaline. Prescaline a quoi? Bon, partagez un peu mon direct, s'il vous plaît. J'ai l'impression que vous me faites de mauvais cœur. Pourquoi? Hein? Et j'ai vu la chanson de Fleur de Lille, là. Vous dites que c'est la réconciliation, maman. Où est-ce que vous voyez la réconciliation? Il faut écouter les textes. Pardon, les paroles. Écoutez bien les paroles de cette chanson-là. D'accord? Et je vous invite à aller écouter cette chanson-là parce que c'est une chanson monétisée. Toutes ces chansons-là sont monétisées. Donc, je vous invite à aller écouter ces chansons. Celle de Maman Perpet, celle de Fleur de Lille, celle de Ducamer, celle de Afam Afam. Du moins, je vous fais encore écouter celle de Fleur de Lille. Hein, le temps pour moi de me faire un café et de charger mon iPad. Voilà, cette belle chanson de Fleur de Lille. Un jour tu paieras pour toutes ces larmes coulées. Hein. Voilà. Donc allez écouter cette chanson-là. Allez écouter. Ce sont des chansons monétisées. Voilà. Vous savez que la page de Bertrand Chixomon est fortement restreinte. Je ne peux plus faire des directs sur la page de Bertrand Chixomon. En fait, on m'a muselé. Donc, on m'a fermé ma bouche. On a essayé de me museler, pardon. Donc, pour me soutenir, allez écouter ces chansons-là en boucle pour générer des gains parce que c'est des chansons monétisées. Merci. Et vous pouvez écouter pour animer vos directs. Hein, parce que là, bon, j'ai le droit, je suis auteur
des tests de cette chanson. Donc, voilà. Donc, c'est si vous voulez me soutenir, soutenir la page de Bertrand Chicks-Saumon, allez-y, écoutez en boucle celle qui vous plaît. À chacun sa chanson. Donc, écoutons encore un peu celle de Maman Perpet. D'accord? Une très belle chanson de Maman Perpet. Allez-y l'écouter en boucle. Maman perpétuelle brille comme un bonheur. Avec ses bras ouverts et un sourire radieux. Les orphelins dansent, leur esprit est joyeux. Elle donne sans compter un amour incommensurable dans ses yeux. L'espoir est toujours admirable. Maman perpétue l'étoile des sans-abri. Avec son cœur d'or, elle chasse les soucis. Chantons pour elle, notre douce héroïne. Son amour infini, une lumière divine. Pour nourrir ses petits, elle chante dans les rues faisant la manche. Sa générosité est vue, chaque pièce récoltée, un repas pour partager. Sacrée maman perpétue, toujours prête à aimer. Les rires résonnent sous le ciel enchanté. Oh, belle chanson de Maman Perpet. Ensemble unis, jamais déroutés. Maman perpétue l'étoile Des sans-abri. avec son cœur d'or. Elle chasse les soucis. Chantons pour elle, Notre douce héroïne. Oh putain, Est-ce joli. que au café, on bout de Voilà, c'était très bien. Voilà, merci infiniment. Voilà, c'était juste pour mettre un peu d'ambiance. Hein. Et enfin, je peux mettre l'ambiance avec mes propres chansons parce qu'on est arrivé à... Enfin, on est trop restreint. Ça veut dire qu'on ne peut plus écouter la chanson de quelqu'un sans être signalé ou sans être arrêté. Hein. On vous demande carrément qui m'a dit ne change rien. Ah oui, tu adores les fleurs fraîches, oui. Oui, j'étais en train de nettoyer les fleurs parce que j'ai reçu ça. Et bon, ça c'est depuis le 12, hein. Ça tient. Alors ça tient quand même. Elles ne sont pas encore fanées. Voilà. Alors, qu'est-ce que Priscaline a? Dites-moi un peu, parce que j'ai entendu les gens. Qu'est-ce qu'elle a, Priscaline Pis? Parce que Priscaline, je ne la suis plus. Hein, depuis qu'elle m'a lynché il y a 6 mois. Il y a 6 mois, elle m'a lynché violemment sur sa page. Et j'ai eu honte. La honte de ma vie. Donc, je ne veux même plus la sentir. Qu'est-ce qu'elle a, Priscaline? Dites-moi un peu. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce que Priscaline a? Non. J'ai reçu ça au boulot. Bis. Au boulot, c'est du boulot que j'ai reçu ça. Les collègues, bis. Hein? Voilà, c'est des roses. D'ailleurs, elles sont en train de se faner. Je t'aurais bien donné volontiers une branche. Pis. Je t'aurais donné volontiers... je t'aurais offert volontiers une branche de ces roses un peu fanées. Hein? De ces roses un peu fanées, Pis. Mais bon. Oui, mais qu'est-ce qu'elle a, Priscaline? Qu'est-ce qu'elle a? Dites-moi ce qu'elle a. Bon, attends, je vais voir qui m'a parlé de Priscaline tout à l'heure. Ça m'intéresse.
Attendez. Qu'est-ce qu'elle a, Priscaline? Sibelle Sou. Qu'est-ce qu'elle a? Priscaline, Sibelle Sou. Qu'est-ce qu'elle a? Cette Silicon Valley. Cette siliconée de l'Allemagne. Elle a quoi, la siliconée de l'Allemagne? Salut Kera Johnson. Et puis, quand vous iriez, on verra en fin de journée quelle chanson a eu plus de vues. Hein, parce que l'idée, c'est d'écouter celle qui vous plaît. Il y a une chanson pour Bertrand Chixomon aussi, hein, que vous avez écouté d'ailleurs. C'est une chanson taillée sur mesure qui parle du personnage de Bertrand Chixomon, de moi. Donc, je vous rappelle que c'est moi qui écris hein, ces chansons-là, dont les mots, je les écris et l'ordinateur place les voix. Voilà, donc c'est ton inspiration qui fait la chanson. Donc, je suis auteur de ces chansons-là. Donc, partagez encore un peu, s'il vous plaît, avant qu'on nous décrypte ce qui nous intéresse. D'accord? Ok, mes gens. Et... Non. Du Kamet. Ok. D'accord. Chers tous. Oui. Mais dites-moi ce qu'elle a, Priscaline. Mais, Pis, qu'est-ce qu'il y a? Waouh, Pis, tu as dit quelque chose sur toi. Apparemment, tu gagnes. Apparemment, c'est toi qui gagnes plus que ton homme. Tu as vu, tu as dit quelque chose et je savais que c'est toi qui avait plus d'argent. Beaucoup de femmes de Nerembourg oublient de nous dire parfois que c'est elles qui gagnent plus. Oui, parce que l'idée, elles ont honte de le dire, parce qu'elles se disent qu'elles sont avec un blanc. Et on a toujours l'idée que c'est avec le blanc, on reçoit tout. Ce sont des stéréotypes. Et sur 100 femmes dénérées, il n'y a que 20 qui vivent l'opulence parce que leur mari Nerembourg leur donne. Sinon, 80% de ces femmes-là gagnent parfois plus que leur mari ou encore entretiennent même leur mari. La preuve, Pis nous a, elle s'est dévoilée. Pis nous a dit que son mari gagnait 2700 €. 2700 €. Donc, ça veut dire que le mari de Pis et moi, on gagne presque le même salaire parce que moi, je suis à 2500. Mais si je compte mes tickets restaurant et tout ça, ça revient au même. Donc, ça peut aller à 2700 € aussi. Vous voyez donc, alors que Pis, elle est dans les 4000 € par mois parce que son travail d'infirmière au Luxembourg, ou c'est en Allemagne, je crois, lui rapporte, sans compter qu'on paye ses enfants. Donc, par mois, elle a plus d'argent que son mari. Donc, voilà. Donc, c'était juste... Et il y a beaucoup de femmes comme ça. Hein. Il y a beaucoup de femmes comme ça, beaucoup de femmes de blancs qui sont avec des blancs. Mais on pense que les blancs, c'est pour l'argent qu'on les épouse. Non. Parfois, c'est par amour, parfois c'est parce qu'on veut des métis, parfois c'est parce qu'on veut la liberté. Bon, comme Pis, elle est libre, elle peut faire ce qu'elle veut. Elle couche avec qui elle veut, hein. Mais tu peux pas être la femme d'un noir et coucher avec qui tu veux. Vous voyez un peu. Donc beaucoup épousent aussi des blancs pour ces raisons-là. On a compris quand même Guylaine Chapuis. Guylaine Chapuis a présenté une fois son gars. Là, on parlait d'une rencontre entre amis, là-bas, entre acolytes. Guylaine Chapuis présente son gars. Mais sauf qu'on sait, elle dit, ah, je vous présente mon gars. Et qui? Comment ça, ton gars? Tu es marié, non? À monsieur Chapuis. Voilà, donc, c'est tellement banal que les femmes des Blancs... comment ça, je suis malade? Mais Pis, tu as dit ça toi-même. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Mais, et toi, tu nous as dit que tu couches avec qui tu veux. Tu es parti à Los Angeles coucher avec Bertini. Tu l'as dit, non?
Donc tu es parti niasse avec Bertini, un masseur. Mais vous êtes là, les vrais tchelets de la toile, vous ne dites rien. Mais vous venez vous attaquer sur moi. Oui, bah oui, ils ont 2500. Mais entre-temps, tu as évolué, maman. Tu as pris la culotte. Entre-temps, tu as pris la culotte. Hein? Peace, peace. Mais vous n'arrivez pas à me dire ce qu'est la priscaline. Hein? Vous n'arrivez pas à me dire ce qu'est la priscaline. Ou bien vous ne voulez pas qu'on en parle. Angélus, c'est toi qui en as parlé. Hein? Angélus. Bon, écoutons. Bertrand Chassomon, je roule une cigarette. Bertrand est chic, toujours dans le bon ton, son mot à la main. Il attire les regards, à chaque pas il danse. Sous les néons, les dames l'entourent comme un beau voile rare. Sa voix suave, charme il joue avec le vent. Et il éclate, c'est le son du moment. Bertrand chic, son nom éclate sous la lune. La chaleur des dames, il embrasse la brune. Dans cette nuit dorée, le monde est à lui. Bertrand le beau gosse, la fête ne finit pas ici. Dans le club il shine, où il sait faire le show, sa chaleur enveloppe comme un doux manteau. Les cœurs s'emballent au rythme d'un tango. Bertrand le beau gosse, c'est le roi du flow. Les regards s'accrochent, l'ambiance en fusion. Il mène la danse avec passion et raison. Bertrand chic, saumon, éclate sous la lune. La chaleur des dames, il embrasse la brune. Dans cette nuit dorée, le monde est à lui. Bertrand le beau gosse, la fête ne finit pas ici. Bertrand avec style. Voilà. Désolé, c'était juste pour réchauffer un peu, hein, le temps de... Bertrand, ton audience baisse pour des raisons évidentes. Je n'aurai jamais ce type de personne. Excuse-moi. Mais tu parles de qui, Angélus? Angélus, je comprends pas. Ben, tu veux que je te dise quoi? Mon audience baisse pour des raisons évidentes, oui. D'accord. Je regarde jamais ce type de personne, excuse-moi. Ben, Angélus, attends, ne pars pas. Dis-moi davantage, dis-moi plus. Angélus, tu ne regardes pas qui? De quoi on parle là? Tu parles de quoi, Angélus? Bon, je vois que vous avez lâché Maïva Image. Vous l'avez lâché. Mais hier, mon partenaire n'a pas voulu qu'on parle de Maïva Image. Hein? Mon partenaire. Pardon. Un partenaire. Un partenaire. Mais est-ce que la rose a déjà son dop? Est-ce que la rose Crotty a déjà son dop?
Est-ce qu'elle a porté son dop? Est-ce que la Rose a déjà porté son dop? On veut te voir en dop. La Rose. Donc, on veut te voir aussi en dop. Parce que quand on dit que tu es tribaliste là, on sait de quoi on parle. On t'a pas encore vu en dop. Hein? Porte le dop, on voit alors. Ma Rose Crotti. Non, tu as insulté Edith. Comme tu as insulté Edith, je vais plus te faire cadeau. Tu as traité Edith de salade, maman. C'est comment? Avec toi. Donc, tu sais bien que Edith, quand même, c'est ma personne que je respecte. Tout comme toi, je te respectais. Maintenant, tu la traites de salade, de bête, de tout ce que tu veux. Alors qu'elle ne t'a pas attaqué. Tu comprends? La Rose. Mais elle a... Bon, oui, enfin, ma femme a... Non, bon, on va pas dire qu'après ma femme a fait quelque chose. En fait, la photo de la Rose, on la voit où elle écarte comme ça. C'est elle-même qui a... Eh, Seigneur, maman, comment la Rose, toi aussi, tu peux laisser une photo comme ça sur les réseaux. Donc, c'est la partie là que tu as voulu montrer. Donc, quand tu dis que Déco Maman t'a violé là, c'est parce que tu veux dire violer le top que tu as affiché sur la page, là, sur ta page. Ah ben oui, hein, je sais pas, parce que ce qui se passe là, c'est qu'elle a mis une photo où elle écarte de toutes ses forces son train arrière. Non, on va dire son train anal même, hein, parce que elle écarte de toutes ses forces son train anal et elle bombarde la toile avec. Voilà. Et maintenant, le lendemain, elle sort dit qu'on l'a violée. Ma Rose Crotti. Bon, maintenant tu es star, non, maman. Donc, on parle de toi pour gratter un peu la visibilité, non, maman. Tu es la star. Que Flo m'avait dit que ma BS, comme tu as mon greeting, comme mon hello en greeting, prépare-toi aux attaques. Tu viens de faire ton entrée dans la cour d'écran. On va t'attaquer de partout. Maman, il fallait les voir là-bas ce jour-là. Elle était grosse, maman. Et on a vu à quoi ressemblent ces abeilles-là. L'abeille qui a attiré l'attention ce jour-là était une folle. La folle tordue qui était là ce jour-là. Carole Bohème, où en es-tu avec ton frère? La folle tordue qui était habillée en mannequin là. C'est le seul même qui a sauvé l'honneur là-bas. Sinon, il n'y avait que les Duxa, les grosses femmes, les femmes énormes comme des pierres. Pourtant, c'était des jeunes filles. Hein. Général Dello veut participer à ce direct. D'accord. On va accueillir Général Dello. J'imagine que c'est pis-pis. Oui. Bon. Donc, c'est un peu ça. Hein? Parce que le greeting... Ben, je sais pas. Tu parles de quel Simo? J'ai accepté ou bien je n'ai pas accepté, c'est comment? Toi, tu me vois? Là, je te vois pas. Je te vois pas. Tu me vois pas? Non. Donc, ils ont déjà touché la page. Ils m'ont touché. Donc, moi, je voulais t'éclaircir pour l'histoire des salaires. Non, je sais. Parce que... Je sais, hein, je sais. Non, toi, tu ne sais rien. Attends que je t'explique comment ça se passe. Beaucoup, même ici, en Belgique. Hein? Même là-bas en Belgique, non? Voilà. Et puis, c'est le problème, c'est que... Donc, je sais tout ça. Voilà. Et tu sais aussi que mon mari paie aussi Kindergeld. Il paye l'enfant, il paye aussi les Allemands, il paye aussi la nourriture. 599 €. D'où ça d'argent? On coupe, tac, tac. Mais vous êtes divorcé, vous n'êtes pas divorcé quand même. Bis. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, ça bloque. Angélus, qu'est-ce qu'il y a, Angélus? Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Pourquoi tu me dis au revoir? Non, reste. Je veux pas que tu t'en ailles, reste. Angélus, reste ici.
Reste ici, s'il te plaît. D'accord? Angélique, si tu as un problème, tu me dis, qu'est-ce qui se passe? Apparemment, ok, ok, Carole. Qu'est-ce qui se passe avec Angélus, ma summum? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Je veux régler ce problème-là. Qu'est-ce qu'il y a, Angélus? Oui, de comme Amourou, c'est pas nouveau. Il a perdu son travail, oui. C'est pas nouveau, hein. Oui, tu es sélectif sur ce que tu écoutes. D'accord, oui, ok. Voilà, tu es revenu dans l'ordre. Il n'y a que moi sur le plateau, d'accord? Et je ne vais plus prendre quelqu'un que tu n'aimes pas. Ok, Angélus? Bon, je comprends que tu ne veux pas être peut-être Pispis. Oui, Pispis, Angélus ne veut pas de toi, ma chérie. Pourquoi vous rigolez? Ben, vous savez, il faut donner de la valeur à ses followers, c'est ça. Donc, pour moi, Angélus est très, très importante. Donc, Pispis est blogueuse. Donc, ben non, Général de Lolo, Angélus ne veut pas de toi. Elle dit qu'elle ne veut pas que tu parles ici. C'est une summum de la première heure, Angélus. Donc, elle est là même pendant, depuis qu'on mélange, elle est toujours là. Elle n'a pas bougé. Donc, je dois dérouler un tapis pour Angélus Zenza. D'accord, Angélus, d'accord? Tu restes, hein, tu ne pars pas. Bon, quand ta pisse-pisse, elle ne peut pas bouder. Elle va partir, elle va revenir. De toute façon, elle et moi, c'est une histoire de pacte. Non, pas de pourquoi. S'il te plaît, laisse ça, pisse-pisse. On passe à autre chose, d'accord? Mais qu'est-ce que Priscalina, Angélus, c'est toi qui as évoqué le problème de Priscaline. Veux-tu nous apporter plus de précision sur le cas de cette siliconée d'Allemagne? Je l'appelle siliconée d'Allemagne parce qu'elle m'a lynché pour rien. Qu'est-ce qu'elle a? Elle n'a pas de papiers. C'est un problème de papier, n'est-ce pas? Oui, elle vit dans le faux. Quand on arrive en Europe, on se concentre d'abord sur ses papiers. Voilà. Hein. Quand on arrive en Europe, on se concentre d'abord sur ses papiers. Et une fois qu'on a tout ça, on peut faire le fanfaron comme on fait là. Je peux faire le fanfaron comme je veux. Même quand on est européen, on travaille. Travailler, c'est toujours important. On est d'accord. Ah, il n'est que 23 heures en Californie, oui. Je vois, il est 8 heures ici, il est très tôt. Oui, Angélus. Donc, il faut d'abord avoir ses papiers avant de lui faire le fanfaron. Et quand je dis papier, ce n'est pas la carte de séjour. Parce que la carte de séjour n'est pas des papiers. Le papier, c'est le bordeaux ou le bleu. Le papier bleu. Donc, qu'aux 10 ans, machin, ce n'est pas les kaolos. 10 ans passent. Ben oui, c'est une vie de 100 ans. 10 ans, c'est quoi? C'est rien. Ne parle pas de ce que tu ne connais pas, Saumon. Mais je parle de quoi? Je te dis que on ne peut pas faire le tintin alors qu'on a sa vie en chantier. Tu me demandes, oups, ouais, je ne sais pas moi. Oups, ouais, c'est un blanc. Ça, on sait que c'est un blanc. Et qui est? Pis, pis. Qu'est-ce qu'il y a? Lance l'appel. Lance l'appel, pis, pis. Lance l'appel, je te prends. Bon, attends, ma chérie, Zanzi, on va couper la poire en deux. Hein? Angélus, on coupe la poire en deux, Angélus. Pis, pis, lance l'appel. Je te vois pas.
Angélus, on coupe la poire en deux, d'accord? Angélus, on coupe la poire en deux. Je t'ai eu, tu vois comment tu me cherches les problèmes avec tes abonnés et tout. Mais pourquoi tes abonnés disent que non, toi tu es obligé de me descendre sur ta page. Il faut dire à tes abonnés, ça se passe pas comme ça. Nous sommes en famille sur Facebook. Et puis, moi et Bertrand, c'est pas les histoires que vous pensez. Hein. Donc, si tu aimes Bertrand, tant pis, c'est bien, il faut l'aimer, il faut les soutenir. Mais pas chercher les gens qui étaient avec lui hier. Hmm. Moi, je connais pas D'accord, aussi. d'accord. Angélus a compris qu'on devrait couper la poire en deux. Mais parle de Priscaline. Qu'est-ce qu'elle a, Priscaline? L'histoire de Prisca, moi, j'ai appelé Prisca hier. J'ai appelé 2 fois hier. Elle m'a dit ça va, qu'elle n'a pas de problème et tout, qu'elle était fatiguée. Elle venait à peine. Quand je l'ai d'abord appelé la première fois, elle m'a dit non, elle est rentrée au boulot, elle va me rappeler. Elle est rentrée, j'étais toujours inquiète. Après, moi, je l'ai rappelé. Je l'ai rappelé, elle a pris. Mais je l'ai rappelé avec un numéro masqué. Parce que je me suis dit, si je l'appelle sur WhatsApp, je n'ai pas. Elle ne doit pas me répondre parce que j'entendais qu'elle appelle. Donc, j'ai masqué le numéro, je l'ai rappelé. Elle ne savait pas que c'était moi. C'est quand je parle, je dis tu es où, ça va et tout. Les gens disent sur Facebook, oh, toi tu étais. C'est là, il dit c'est qui? J'ai dit c'est Pisse. Elle dit non, je t'ai écrit sur WhatsApp, ça va et tout, j'étais au boulot et tout. Je dis d'accord maintenant. Mais on disait Accepte qu'elle était où? Le Congo, ça disait quoi? le Congo, ça dit qu'on l'a rapatrié en Afrique, mais je ne pense pas, Bertrand, parce que le modèle de Congo, ça est là. On dit que non, elle a volé le maïs. Qu'elle allait voler le maïs, on l'a rapatrié. Tu vois? Mais je n'accepte pas ça parce que le maïs, même si tu voles même combien de maïs ici, on ne peut pas te rapatrier. On peut te faire payer le strafe, tu vois? Non, mais quand tu n'as pas de papier, c'est autre chose. Oui, c'est ce que je dis. Elle n'a pas de papier parce qu'elle avait le dundou, on appelle ça chez nous le dundou. Et puis, c'était un peu difficile, tu vois. Mais on a repris le dundou parce que j'ai des gens, elle a cherché le travail quelque part où je connais là-bas. Donc, quand elle a eu le boulot, j'avais vu la tenue de boulot, j'ai fait mes investigations, je trouvais l'endroit de boulot. Maintenant, je l'avais appelé, on dit non, elle ne peut pas rester parce que l'état de son papier, il faut souvent renouveler, tu vois, les 3 mois, les 6 mois, donc des papiers qui n'est pas stable là, quoi. Mais elle n'a rien dit avec moi, mais j'ai fait mes investigations toute seule, je me suis compris que non, mais dans le temps, si elle fait la langue et tout, B1, B2, on va leur donner le papier normal, tu vois, mais je ne comprends pas. Elle est partie. Non, 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 ça ne veut rien dire. Son asile, elle a demandé l'asile comment? Elle a demandé l'asile normal, mais je ne sais pas. Mais je Si elle pense a que même demandé si elle demande. comme Lélé, peut-être ça peut aller, mais Non, 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 elle n'a si pas demandé comme les gens ne pensent pas, parce que puisqu'elle n'a pas d'abord les. Elle habitait avec un homme, je pense, un Camerounais. Hein. Tu non, sais, l'asile, il faut qu'elle le dise, parce qu'elle ne peut pas avoir l'asile. je te jure. Non, elle peut faire aussi, elle peut toujours faire un rappel, mais il faut souvent quelqu'un pour la loger, pour la garder, qu'elle change l'adresse. Donc, elle fait un rappel, les Allemands vont connaître qu'elle est toujours dans son adresse, on va seulement l'envoyer seulement les lettres. Attends, Mais il faut qu'elle fasse. Angélus, c'est toi qui as parlé de Priscaline ici, d'entrée, Angélus. C'est toi qui as dit. Alors, je vais retrouver ton message, Angélus. Ne pars pas, reste. Je vais te mettre dessus devant les faits. Parce que, Angélus, je ne veux pas qu'on se fâche. D'accord? Attends, pisse. Un instant, ma chérie. Angélus, d'entrée, tu as écrit ceci. Attends, je vais trouver ton commentaire. Parce que c'est pour ça que je suis intéressé par le cas Priscaline. Oui, attends, je suis là. D'accord, Angélus, ne pars pas. Tu sais, les gens qui sont dans ton direct, c'est des personnes, ce sont mes détracteurs, c'est des personnes qui ne m'aiment pas. Parce que c'est des personnes qui veulent baiser avec Bertrand. Mais allez baiser avec Bertrand. Bertrand même comme ça de nature, hein. Vous avez compris? Allez écarter chez lui, je m'en fous. Moi, je suis pas le temps. Bertrand vit à côté de chez moi ici. Il peut conduire quelques kilomètres, je ne vais pas les voir, mais je m'en fous. Moi, je suis occupé, j'ai une famille, j'ai un boulot. Donc, si vous pleurez à cause de moi et Bertrand, c'est votre problème. On peut se séparer, mais jamais qu'on va rester un jour sans parler, hein. Donc, je ne sais pas pourquoi vous venez ici, vous toutes venez m'enchaîner. Non, je pars à cause de pisse. C'est des vieux bordels que tu as chassés là qui sont revenus avec les faux profils et Bertrand. Au Calga. Les femmes qui étaient là, ce sont elles ont changé le faux profil, ils sont revenus. Pour me chasser. Et je pense qu'il y a une là qui est dans l'église de Morguet qui a changé le faux profil dans le noir pour venir me combattre ici. Comme je suis quitté là-bas chez eux, je suis venu ici, dit même ici là on va te chasser. Mais vous ne pouvez pas me chasser sur la toile camerounaise. Bertrand même naturellement.
Ah, Donc, mais le tu t'aimes vieil femme moi là, naturellement. Et en plus, je te vois, moi, désormais. Et tu n'es même plus dans le noir. Moi, je vois, moi, ce que j'aime. Donc, je te vois. Donc, je t'aime plus qu'avant, maman. Depuis que je te vois. merci B, j'aime beaucoup ta façon de m'assumer, tu sais pas aujourd'hui, tu m'as toujours assumé, ton esprit m'a toujours assumé, partout où on me lave, tu as fait mon combat. C'est pour ça que je toujours dis à Master que Tata, chacun sa personne sur Facebook. Tu peux avoir le problème avec Bertrand, mais moi non, parce que Bertrand m'a soutenu quand il fallait, il y avait personne, il était seul. Ouais. Tu as Ok, fait mon combat, Piscis, parce c'est que les revenons arrêts. sur Priscaline. Donc, il faut qu'on s'assure que Priscaline n'est pas dans un camp fermé. Parce Non, qu'elle peut être dans un centre fermé. non, je ne pense pas. On Est-ce dit qu'on qu'elle est t'avait déjà vu? à Est-ce qu'elle a Douala. fait un direct ce matin? Puisqu'elle a fait un direct ce matin. Non, la question, a-t-elle fait un direct? A-t-elle fait sa matinale comme elle faisait avant? Non, sa page fausse Facebook a été piratée. Ça fait déjà un mois depuis la fin du mois d'août. Donc, Donc, elle ne fait plus de direct non, sur non, non. Facebook. Elle fait le direct seulement sur TikTok. J'étais avec elle avant-hier sur TikTok. On a parlé et tout, mais ce n'était pas. La photo était un peu floue, tu vois. Donc, elle donne le suspense aux gens et puis ça me prend la tête, quoi. Tu Oui, vois? parce qu'elle manque beaucoup, cette fille. Elle a vécu en Turquie presque un an. Elle nous a fait croire qu'elle était en Allemagne, alors qu'elle était en Turquie. Hein. À l'époque, elle se cachait. C'est vrai Non, qu'elle non, avait une non. drôle de peau. Non, 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 c'est faux. Elle est venue directement ici. Moi, je parlais avec elle, je l'ai vue. C'est faux. C'était faux. Voilà, non, pis. Elle a vécu, Carole Cohen, ou Carole Bowen à l'époque nous a dit qu'elle vivait en Allemagne. D'ailleurs, même, j'avais même fait une capture d'écran d'un magasin en Turquie. Et on voyait bien une description turque. Et quand elle est arrivée en Allemagne, on l'a vue à Berlin. Elle ne s'est plus jamais cachée Mais depuis ce jour-là. Mais je ne pense pas que quelqu'un peut passer de la Turquie jusqu'à venir ici par Cuvatera, je ne pense Non, 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 pas. non, non, si. De la Grèce, oui, 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 ça passe. Ça passe. Et c'est le chemin même à la une maintenant. Ah, Quand ceux qui font le Beaux-Arts par la Turquie, ah, rentrent en d'accord. Grèce par la Donc, route je ne sais et pas. Moi, viennent en je connais Allemagne. seulement l'Italie et tout. Je connais Non, pas l'Italie et puis l'Espagne. l'Italie, c'est autre chose. Ok, Le Beaux-Arts par la Turquie suffit. d'accord, Ma soeur devait même utiliser ce Beaux-Arts-là, mais nous, on a refusé. d'accord. Ok, Donc, tu arrives en Turquie et tu fais la route pour aller en Grèce. ok, Et de la Grèce, tu viens ici. Donc, c'est un Beaux-Arts et ça marche très bien. ok, ok. Et Donc, puis, Priscaline a vécu en Turquie. Et on l'a vu dès lors qu'elle est arrivée en Allemagne, parce qu'elle s'est cachée pendant un an. Et le jour qu'elle est hmm. passée chez Ducamer, le visage est découvert. Sa peau, ce n'était pas comme une femme qui vivait en Europe. Non, tu sais, le début, quand quelqu'un vient à peine d'arriver et tout, les histoires de l'asile, là, ça traumatise, tu Non, vois. un En jour tout en cas, Europe, moi, ta peau change. je fais toujours Bon, confiance j'ai aux vu gens, ça je pour ma fais soeur. toujours l'écoute. Non, Priscaline, elle est arrivée. D'accord, ok. Bon, de toute façon, comme tu dis qu'elle n'est pas dans un centre fermé, tant mieux. Mais j'attire l'attention de tous ces jeunes blogueurs qui viennent parler dans le noir. Vous voyez, Pis, c'est une Allemande. Je suis belge. Et elle peut montrer sa maison parce que sa vie est déjà faite. Mais vous qui venez dans le noir, vous voulez absolument faire le blog dans le but de tuer le temps. Vous êtes en train de tuer le temps qui pourrait vous permettre de construire vos vies. Parce que franchement, faire des directs dans le noir, parler des heures, c'est des heures de temps perdu à ne rien faire. Parce que moi, ma vie est faite. Je peux, même bien que ma vie soit faite, je ne sais pas faire des directs fleuves. Parce que je ne veux pas abrutir les gens. Donc, je fais ma matinale d'1h30 et je vous laisse vous éduquer, je vous laisse faire autre chose. Mais si je C'est ça, monopolise l'antenne pendant 4 temps pour parler des chimères, là, on va c'est dire que je suis en train de participer ou encore de contribuer à votre abrutissement. Oui, oui, je dois dire ça comme ça, abrutissement. Voilà, Pis, qu'est-ce que tu veux rajouter? Donc, je veux vraiment profiter parce que cette histoire me gaze depuis hier. Je vais en profiter pour parler dans le live de Bertrand. Tous ces jeunes gars qui arrivent, je ne veux pas dire Beaux-Arts ou bien Tchéquie ou bien où c'est, je ne sais pas. Dès que tu es déjà ici, fais ton effort. Surtout ici chez nous en Allemagne. Il faut que tu sois un bosseur. Si tu n'es pas bosseur, ne cherche pas la route d'Allemagne. Cherche la route d'Italie, la France, d'où c'est un peu facile pour avoir les papiers. Parce que pour avoir même un papier de 1 an ici, c'est pas donné à n'importe qui. Il faut que tu mérites ça. Et ça se donne qu'aux élèves et aux gens qui sont comme les gens qui ont la guerre dans les pays et tout, ça s'accepte. Ou bien le mariage.
Si tu n'es pas capable, ne viens pas parce que tu seras traumatisé par les Allemands. Et si tu réussis à entrer, tu demandes de l'asile, respecte les gens qui sont sur Facebook. Même si quelqu'un pisse, ne parle pas. Il y a les mots malédicts. Quelqu'un peut te mordir sur Facebook, ça te poursuit. Parce que pourquoi venir sur Facebook? Je parle par exemple à quoi beaucoup? Voilà le manger de pommes pilées qui est constamment sur les réseaux. Et Lolo Fodia, Fleur de Lille, part sur cette page-là lui donner de la force. En fait, on est en train de l'abrutir, puisqu'il cache sa vie. Ça veut dire que sa vie est en chantier. Donc, voilà encore un autre qui doit construire sa vie. Parce Mais que... il paraît que j'ai appris qu'un casse. Moi, je suis fâchée avec un casse parce que il voit la manière qu'il réagit avec lui. Je ne suis pas content de sa personne. Quand tu t'appelles une Allemande, quand tu es déjà dans le territoire, tu es déjà un bosseur. Tu ne peux pas être la façon que casse est dans le noir sur Facebook en train de faire des directs 3 fois 3 directs 4 jours, 4 directs par jour. Tu vois, presque tout le jour, casse. Ou bien c'est cash gagnant. Cash fait le direct 3-4 pages. Je ne comprends pas. Même si tu n'as pas de papier, il faut chercher des jobs, les black jobs pour gagner 800 € pour dépanner ta femme, ta copine. Hein? C'est quoi belle ces histoires? Moi, je profite pour vraiment parler à 5 cash. Si tu es vraiment ici en Allemagne, pour mériter tes enfants, j'entends que tu as des enfants, papa va chercher les black jobs si tu n'as pas encore le kaoulou. Et en passant, ta star va là-bas donner de la force. Non. Peut venir te donner de la force Je vais te dire quelque chose. Attends, Bertrand. Oui. Je vais te dire, tu penses que quand tu arrives sur Facebook, c'est quelqu'un qui va te dire comment tu vas marcher. Tu veux comment Star fait, comment Star sait que... Elle dit, la meuf chante, cherchez vos kaolo, tout le monde chante, cherchez vos kaolo. Mais c'est pas... mais si tu as décidé de faire ta vie, de ce que tu... Comme l'histoire qui s'est passée avec Prisca, tu sais comment je pleure? Parce que bientôt on va mettre tout ça sur Flore. Et quand j'ai encore appris qu'elle a volé le maïs, maman, hier, j'ai eu honte. Ouais, parce qu'on m'a dit que non, Flore... Elle me fait comme Flore, c'est tout. Parce que Flore aussi avait volé le maïs. Mais les gens ne savent pas pourquoi je suis un peu dérangée, ou encore de plus, parce qu'on m'a dit qu'elle a suivi l'influence de Flore. Tu vois? Pourtant, on ne suit pas les gens bêtement comme ça. Elle suit Flore bête et ongle. Bon, elle obéit à Flore. Elle dit, sauf que aussi c'est une pouillonneuse. Pardon, c'est qu'elle va loin. Parce qu'avant, elle insultait Flore de Lille aussi. Tu sais, je vais te dire quelque chose. La Mafo et Tata Lolo ont toujours dit que ne venez pas sur Facebook. Par exemple, moi, je vais te raconter une petite histoire. Pardon, ne viens pas ici faire des apologies sur ma page. Non, attends, je vais te dire quelque chose sur Master. Attends, je vais te dire. Attends, Bertrand, attends, je vais te dire quelque chose sur Master. Oui. Il y avait une époque, j'étais avec une copine. Donc, c'était une petite fille de ma tante qui vit avec Tata Lolo. Donc, Tata Lolo est venue me dire que la fille là venait à peine d'arriver, ça fait 3 ans. Tata Lolo m'a dit, Tata, c'est ma copine. Directement, j'ai dit à ma copine que Tata Lolo connaît déjà qu'il y a une personne qui vient d'installer qui a fait 3 ans. Donc, disparaît directement sur Facebook. Elle n'avait pas encore le kaolo. C'est comme ça, ma copine, j'ai demandé à ma copine de quitter Facebook. Elle a quitté Facebook jusqu'à gagner ses papiers. Tu vois? Donc, il faut toujours dire la vérité aux gens. Je dis, Tata Lolo sait déjà qu'il y a une personne qui vient du Gabon qui n'a pas encore le kaolo. Donc, s'il y a déjà une histoire de Komosa comme ça, bientôt ton nom va sortir. C'est comme ça ma copine s'est désactivée dans les faux profits. Elle ne soutient plus Tata. Jusqu'à elle a gagné ses papiers. Elle a c'est un an la mère. C'est bon. Pas le papier. J'ai dit attention que le papier, c'est le passeport. Donc, il faut arrêter de mettre ça sur le stade, Bertrand. Ne mettez pas ça sur le passeport. Ça ne chauffe pas. Puisqu'il y a ton passeport allemand, non? Je suis allemand depuis des années. Voilà. Ça fait plus de 8 ans. Tu ne peux pas dormir avec un passeport, avec un document d'1 an. Non. Parce que moi, quand j'avais la carte de séjour, c'était pas heureux. Bertrand, ici chez nous en Allemagne, si tu as 1 an, c'est 5 ans de la France. Tu comprends? Si tu as le papier de 1 an, que les Allemands, ils te donnent le 1 an pour t'observer, si tu peux travailler même 6 mois, si tu peux garder 6 fiches de paye. C'est comme ça, on teste toujours. Si tu gagnes le 1 an, ils vont te renouveler 2 ans ou bien 3 ans. C'est comme ça qu'on fait peut-être 5 ans, je ne comprends pas. Je ne sais pas comment ça se passe. Mais moi, quand il s'est arrivé ici, on m'a donné 3 ans. Parce que je me suis venue avec les papiers de mariage. Je suis partie, avant d'aller renouveler, j'ai déjà eu mes papiers. Donc, je ne sais pas comment ça se passe. Mais je sais qu'il y a les gens qui ont le 1 an et tout. Mais dans mon travail, depuis 5 ans, ils ont toujours 1 an, 2 ans. On les change. Il y a certains qui ont changé. Quand ils sont partis, c'est mariés, mais ils ne voyageaient pas au pays, en Afrique et tout, ils reviennent et tout, sans le stress et tout, tu vois. Mais je ne sais pas si vraiment cette malaise s'est passée à Prisca, parce que ça me gorge. Parce qu'on va dire que c'est nous qui l'aime. Elle peut venir parler ou aller dans le live de Mbopi. En passant, comment se porte Mbopi?
Moi, Tu as les nouvelles de Mbopni? non, tu sais, je vais te dire quelque chose, c'est pas ta copine. Non, je l'ai bloquée, je ne la vois plus, je ne la suis plus depuis le jour qu'elle m'a créé, qui a créé des problèmes sur la toile. Hein. C'est à cause d'elle que je me suis énervé et je me suis Il embrouillé l'aimait avec pourquoi, mais pourtant tu l'aimais, tu voulais l'épouser. Non, moi je t'avais demandé de l'amener ici en Mengue. Tu la donnes les Kaolo. non, l'épouser, pourquoi? Pardon. Elles sont l'épouse, elle est bonbon. Elle est mbombo. Puisqu'elle, la Lion est plus jeune que moi, peut-être de 5 ans. Hein. Non, Oui, la Lion peut avoir 35, 36 ans. je t'assure que non. C'est moi qui te dis que oui. Il dit qu'elle a coupé son âge, c'est l'âge de combat. Je Non, sais elle de ne quoi je pourra jamais. parle. Non, non, non. Ça, c'est La voici. lionne, Elle. son vrai, elle est née en 80. Et toi aussi, yo, Euh, Bétram, s'il te j'ai plaît. dit, elle a coupé son âge, j'ai dit, elle est née en 80, elle est de mon quartier, Si tu non? dis qu'elle est née à 80, ça veut dire Elle que a tu donnes le l'âge de même ma âge avec petite la soeur, marque. elle a le même âge, allez, c'est la nuit de ma petite soeur Karine. Ma petite soeur Karine est née en 80, c'est la même génération que ma petite soeur Karine. Mais Et elle a toi un petit aussi. décor et elle a, laisse alors, laisse, elle a le même quartier, Oui, je je t'ai sais, dit. si elle peut couper Elle l'âge, a mais pas coupé, je t'ai dit, elle a 5 ans, coupé, elle est 1 née an, en 2 ans et tout. 80. Elle va couper son âge pour faire quoi avec ça? Oui, Ça se voit sur le au Cameroun, visage, c'est il y a les rides, fréquent il y a pour les passer les examens. Au assauts. Cameroun, c'est fréquent. Ok, oui, oui, je Au Cameroun, comprends, c'est oui. fréquent. Oui, mais la Lyon n'a L'âge de pas fait tout combat. voir. La L'âge Lyon de a au moins combat. 35 ans, 36 ans. Ça, Non, c'est je te son âge dis que je peux te dire. qu'elle est née en 80, je te dis. Non, Et je non, te non, dis non, qu'elle non, est de ça. mon Donc, abonnement, tu me dis que la la Lyon petite arrête sœur. ça. En tout cas, je laisse ça pour toi. Oui, elle est née en 80 Mais et laisse tout. Mais alors, mais je te parle, mais tu la connais d'où? Je te dis qu'elle est une fille de mon quartier. Pourquoi tu comprends pas ce que je te dis? Tu vois d'accord. qu'une petite fille peut parler comme ça. Quand elle parle comme ça, tu vois, parce qu'elle sait que c'est une, elle est un bonbon. Pourquoi quand elle parle à Fleur de Lille, quand elle clashait Fleur de Lille, elle a presque le même âge que D'accord. Fleur, hein? D'accord. Oui, je sais, il y a beaucoup de personnes qui ont même âge que Flore, qui se cachent, qui disent non, ma grande sœur, pourtant c'est des grandes sœurs de Je Flore. dis Hein, je même sais, mais Bobby, elle est en 80, comme ma deuxième petite soeur, la petite soeur de Viviane. Elles ont fait l'école ensemble. Vous en tout cas, comprenez? Donc, elle a coupé son âge. Donc, arrête, non. Même quand elle parle, tu vois que c'est une gamine. Tu vois pas qu'elle parle comme une vieille femme. Parce que c'est une vieille femme. Elle a juste diminué son âge. ok. Djadia la belle, toi tu as la rage. Djadia la belle, tu n'es pas abbé. Voilà. Non. Bon, elle m'a dit qu'elle arrivait à Facebook à l'âge de 39 ans. Non, non, c'est Voilà. C'est moi la qui seule fois où avais elle donné arrivait sur l'âge là. Facebook. C'est moi qui a. Eh mon Dieu. C'est moi qui avais établi l'âge là sur elle. Son, Son regarde visage sa m'a face, son fait. visage. Je dis, quand elle ouvre la bouche, on sent que c'est une maman. C'est Béta, même, moi je elle a vais le même âge que descendre. compresseur. C'est pourquoi Je vais elle te dit une laisser gringa avec. Il y a facilement. beaucoup de TKC ici. Elle ne veut pas nous voir Je et ne tout. comprends pas. Quand elle dit une gringa, la façon de dire une gringa, elle dit avec facilité parce qu'elle a presque le même âge que compresseur. Ou bien elle dépasse compresseur. C'est Non, compresseur est en 80. Djadia. Djadia la belle. Mboum qui a maintenant 39, 40 ans. Hein. Non, Ce sont Nicole mes. Ketia, Nicole Ketia est née en 86. De sources sûres. Parce que Nicole Ketia, c'est notre voisine. Non, pas notre voisine. C'est la voisine de mes cousines à Kassimando. Peut-être que Nicole Ketia connaît monsieur Méda, la famille Méda. C'était des bas-francs. Donc, donc, en fait, je n'ai pas habité là-bas, mais mes cousines sont toujours là-bas jusqu'à aujourd'hui. Et Nicole Ketia est née en Oui, 86. Donc, c'est la ça génération. c'est son âge. Oui, elle est née en 86, c'est vrai. Voilà. Donc, Nicole Ketia, la lionne Nicolas, est l'héritier de Nicole Ketia de 86 6 ans. ans aujourd'hui, ça fait 35, ça fait 30. Tu sais combien des années ça fait? Donc, Parce que Nicole Nicolas, non, non, Ketia non, est la non, petite Nicolas sœur est de né la en lionne de 85. Elle a 6 fêté ans. ses Et la lionne est 39 née ans. en 80. Attends d'abord, attends, je t'explique. Waouh! Nicole a fêté ses 80, ses 39 ans l'autre, la fois dernière. Donc, elle court déjà dans ses 40 ans bientôt. Tu vois, Nicole a le même âge que Natacha de Monaco. Donc, on ne Non, si discute c'est pas avec ça. 86, je sais qu'elle est née en 86. Parce qu'elle est née la même année qu'une cousine à moi, Ouais, et taux Corinne, de douce. du même Moi, je vais quartier. descendre mon bébé. Parce que la manière que vous êtes ici, là, contre les... Oui, mon bébé Carole. Bonjour, Ouais, ma non, grande sœur. attends, apparemment tu as prononcé le nom de la PKC, tu énerves bonjour Oui, ma capa, étonne de excuse-moi, mon luxe. bébé est de lui. Tu sais que vous me Et faites ça ça c'est lui partout. chérie, Non. bonjour La ma manière que vous chérie. êtes sur moi ici, là. Si c'est toi, si je me défends, non, étonne de luxe. En tout cas, pardonne-moi, mon Non, bébé. Je ne mentionne, calmez-vous, vous je deux ne vous là, ça mentionne va, étonne, elle pas. n'a rien dit de mal, La paix est étonne de bien, mes luxe, bébés. chérie. Ah oui, avant, attends, attends, je me suis abonné sur ta page, parce que je m'étais rendu compte que tu n'étais pas abonné. Et comme ça, je te vois désormais. Parce qu'avant, je ne te voyais pas. Pourtant, je te suivais avant, mais apparemment, c'est comme s'il y a eu un souci. Oh putain, donc maintenant, c'est fait. Donc maintenant, je peux voir tes. Mais attends, étant donné que ce n'est pas aussi Juliette Akoudou, ou bien c'est deux Non, personnes différentes?
Étant de lui, c'est une ancienne. Je pense que c'était quelqu'un qui était à la base ou Je bien sais, à la. attends, je sais, mais je parlais de la voix, parce que la voix se ressent avec celle de Julien Akoudou. Non. Est-ce que Julien est associé, étant donné que tu es là, est-ce que tu peux Non, répondre, est-ce que tu as étant aussi de un lui, c'est une profil? combattante. Je sais, mais est-ce que tu as un Je autre connais le profil profil là. au nom de Julien Akoudou? Oui, ça peut être. Mais je dis, étant de lui, comment va à Koudou? Ça fait longtemps. Comment va à Koudou et il y a encore l'autre là. J'ai Non, bah, oublié son nom. peut-être étant donné que c'est Julien Akoudou, peut-être c'est la même personne, parce que les voix se ressemblent. Oui, Lisette Akoudou et l'autre. Je ne les vois pas. Comment on va? C'est comment? Tout le monde se cache maintenant sur le monde dans les. Ou bien oui, ils m'ont tous bloqué, quoi. Ah non, c'est pas elle, Juliette, c'est pas elle. C'est pas elle, Juliette ou Juliette. Ok, descends, on va continuer notre direct. D'accord, On je va... te laisse. Merci B d'avoir m'accordé le temps pour monter dans ton direct. Porte-toi bien, bisous, bisous à toi. Bisous à toi, bisous partout. Hein. Bisous aussi sur ton Merci. tot. Merci. Mais attends, avant de partir, pourquoi le morguet est fâché après toi? Moi, j'ai vu le direct. C'est hier que j'ai vu le direct qu'il a fait. Il dit que moi, je viens. Et puis c'est chez toi, parce que c'est seulement chez toi que je monte, tu vois. Il dit que non, je viens là où on l'insulte, tu vois. Mais il doit comprendre que après l'amour, c'est pas la guerre, hein. Donc, Mais est-ce il qu'il te sait que est-ce j'étais qu'il toujours est-ce qu'il assumé. est même capable de faire niasse? Ben attends, s'il faut faire la guerre des Banzizi, qui a le plus gros Banzizi? Ah, Toi, c'est toi, pas tu es un sur bon moi. pipi. Toi, Hmm? tu es un très bon pipi. J'ai toujours dit ça, tu es un très bon Oui, bangala. mais attends, tu compares avec tu as vu ça des pasteurs aussi, non? Et pour pasteur, Oui, comment? oui, mais tu sais, je vais t'expliquer. Pour la vérité, toi, tu as des pipis plus que Pastor. Alors, ah, oh, Kikinet, Ah, pardon, je descends, on va me tuer aujourd'hui. Waouh, On va c'est me bien tuer ça, aujourd'hui, c'est oh bien. Donc, tu as Seigneur. confirmé que c'est Pardon. Kikinet, c'est Bisous, bien. bisous. On va me finir aujourd'hui, Mais, Seigneur. ah, Kikinet, voilà, puisqu'il a confirmé, je vous avais dit qu'il n'y a pas match. Hein, le Morbier, ouais, elle est descendue. Bon, bonjour à tous et bienvenue encore hein, sur cette matinale avec moi, Bertrand Chistomon. Bon, j'ai pris le temps et je vais faire comme j'ai fait hier, scruter le mail pour voir si l'ambassade du Cameroun a répondu. Nous sommes déjà à 3 jours, dont 10 jours moins de 3. Et, Seigneur, je reprends le travail le 1er octobre et j'avais vraiment envie de partir. Et j'espère que le visa va tomber dans la journée. Oh putain, je n'ai pas défait mon sac. Je l'ai laissé comme je suis rentré, enfin, je l'ai déposé sur un coin. Non, oui, j'ai déballé, j'ai sorti mon tabac, c'était dans le sac. Bon, ouais, d'accord. Attends, je vais te dire ça tout de suite. Hein. 166 €. En fait, pour demander son visa, il faut créer un compte sur le site de Elisa Khan. J'ai payé 153 €. Bon, on dit qu'on l'a expulsé. On dit que Priscaline est dans un centre fermé ou encore en route pour être expulsé vers le Cameroun. Parce qu'on l'a arrêté. Priscaline, oui, ça c'est le long séjour. Apparemment, long séjour, on délivre vite. La fois d'avant, j'avais acheté long séjour aussi par erreur. Et on m'a délivré ça en 24 heures. Donc, d'où la confusion cette fois-ci. Oui, parce que le visa précédent m'avait coûté beaucoup. Hein. Bon, je vais regarder le prix pour le visa précédent. Le visa précédent m'avait coûté
Oh là là, 250 euros. Le visa précédent, 250 euros. Donc, du coup, ouais, c'est toujours pas approuvé. Je vais vous montrer. C'est toujours pas approuvé. C'est toujours pas approuvé. Normalement, quand c'est approuvé, on voit. Regarde, ça, c'est approuvé. Ça, c'est le visa de l'année dernière. Vous voyez, ici, c'est approuvé. Oh. Voilà. Donc, c'est ça le truc. Mais c'est ça, c'est mitigé, hein. Franchement. Mais j'espère vraiment que ça va, ils vont pas me refuser le visa parce que c'est bizarre, là. Ça fait un genre. Donc, les chansons que j'ai mises sur ma page, Bertrand Justement, allez-y, écoutez, pour faire de la visibilité à la page, s'il vous plaît. Et il y a pour tout le monde. Chacun trouvera une chanson à son goût. Et vous pouvez animer aussi vos directs avec. Pourquoi? Parce que c'est pas, le droit d'auteur ne sera pas réclamé. Bon, pour ceux qui ont besoin de chansons pour lancer leur direct ou encore pour animer leur page. Voilà. Mais j'espère que la Rose a déjà acheté sa table. La Rose Crotal a déjà acheté sa table. Pourquoi? Parce que si elle ne part pas à cette soirée, on va dire qu'elle a un dème. J'espère qu'elle a déjà baillé sa table. J'espère qu'elle est déjà au rendez-vous pour aller faire le match vu. Le jour là, alors, on attend le retour. Parce qu'on se souvient que l'année dernière, Nicole Ketchan nous a ramené le scoop sur la femme là, l'abeille plus dure là, le faux profil AV Magina, ou c'est AFV Magina, un truc comme ça. Nicole Ketchan nous a ramené l'année dernière que apparemment elle sent le poisson. Ou c'est son parfum qui sentait le poisson, parce qu'il y a des parfums qui ont des odeurs de poisson. Donc voilà. Ou c'est parce qu'elle avait écaillé le poisson et qu'elle ne s'était pas bien lavée avant de venir à la fête. Et du coup, elle sentait le poisson. Mais en tout cas, il y aura d'autres scoops cette année. Donc, la Rose Crocro a intérêt à bien se préparer parce que ce jour-là, il y aura du monde pour la filmer, pour voir à quoi elle ressemble. Ce jour-là, on verra. Vous serez nombreux, j'imagine, à dégainer vos caméscopes, à dégainer vos smartphones pour shooter la Rose Crocro. Et aussi, vous irez la renifler, d'accord? Vous irez la renifler. Bon, vous savez que la Rose Crocro a le vent en poupe. Elle dit que wow, on est jaloux de sa visibilité parce qu'elle gratte des abeilles, elle ne partage pas de sa visibilité. Wow. D'accord. J'espère que la Rose Crocro a déjà acheté sa table, son ticket pour cette histoire-là. Parce que je ne sais pas ce que c'est. Vous comprenez, comprendre d'eau. D'accord? Bon, tout à l'heure, il y a eu une petite polémique sur une Bopi. Je suis en train de vous dire des sources sûres comme Bopi, c'est une vieille fille de 44 ans. Elle est née en 80, elle a 44 ans. Bopi, elle est née de Ducamel d'1 an. Ducamel est née en 81, Bopi 80. Vous comprenez? Bon, si je ne me trompe pas, parce que Ducamel a donné son âge une fois, et c'est des rares fois qu'il donnait son âge, parce qu'il était très discret autrefois quant à l'âge. Mais ce jour-là, quand je lui ai posé la question par hasard, comme ça, sans espérer qu'il réponde, il a répondu « Je suis né en
81. Donc, du coup, j'ai donc déduit que c'est un adulte. Voilà. Mais sauf que Mbopi est né en 80. Donc, c'est une bombo. Ben, regardez. Ah ben oui, 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 c'est de source sûre, je t'ai dit. C'est une vieille fille, c'est de source sûre. Parce que ça, bon, elle est de la même génération que la petite sœur de Viviane, celle qui a vécu ici chez moi jusqu'à partir. Hein? C'est ça, c'est bon, Karine. Voilà, elle est de la même génération que celle-là et elle est née en 80. Elles ont fait l'école ensemble, vous comprenez? Donc, elles se connaissent très, très bien. Donc, je vous dis, je vous donne des scoops. Je vous donne. Donc, celle est née en 80. Donc, Flore, elle est née de Mbopi d'un an. Comme elle dit, ma mamoun, ma tatoune. Non, du Cameroun est né en 81, non, je crois qu'il est. Non, il ne peut pas être né à Kumba, non, parce que du Cameroun, il y a des contenus où on le voit jeune. Hein. Donc, non, pour du Cameroun, il n'y a pas de doute. Oui, parce que quand il fait la musique, c'est encore un jeune homme. Donc, on a vécu sa transformation sur les réseaux. Donc, l'âge du Cameroun est génial. Enfin, est normal. Bertrand, qu'est-ce que tu dis? Bertrand, il faut sensibiliser. Il y a également des gens qui clashent derrière les faux profils alors qu'ils n'ont que une plainte adresse IP, on les localise et on va. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, de toute façon, comme Mafouchou, on sait qui c'est, hein. Donc, je ne vais pas dire ça. Bon, je ne vais pas. Bon, quand je suis en justice, mais vous allez entendre bientôt. Il y a des choses sur Mafouchou et Marie-Claire, en fait. Parce qu'on on les a localisés. Bon, le petit frère de Ducamel est déjà dans la quarantaine. Non, Ducamel, il a dit qu'il était dans 81 et ça me paraît logique. Mais bon, et aussi, on le voit aussi très jeune. Mais après, même 81, c'est déjà l'âge mûr. Hein. Enfin, je ne veux pas mûr. C'est l'âge tendre, on va dire. Parce que même 50 ans, c'est l'âge tendre. Hein. Donc, Bopi, arrête d'appeler Flore Mamoun. Vous avez presque les mêmes âges. D'accord? Donc, elle veut toujours, elle ne grandit pas. Ben, quel petit frère dans la quarantaine? Quel petit frère dans la quarantaine? Je ne sais pas. C'est toi celui qui a cette information-là. Bon, et après, c'est pas grave. On ne parle pas de mon partenaire ici, d'accord? Jaja la belle, tu ne parles pas de mon partenaire ici. OK. Sauf des bonnes choses. Bon, pas que oui, oui. Ah, pardon, quelle live, hein, avec sa bouche qui tombe d'un côté comme ça. Bon, en voulant me lâcher, j'espère qu'elle ne va pas perdre l'autre côté de sa bouche, qui penche d'un côté. Bopi. Elle a un bopitologue. Bopitologue. Troisième jour. Bonjour, maman, ça. Bopitologue. Non, le mariage a reçu, pardon. Tous les Encore un mariage. Bon. De toute façon, cette matinale était juste pour papoter. Hein. Et je me réitère et je maintiens, pas soutien, je maintiens, n'est-ce pas, ma vision quant à la maman des orphelins, pour qui d'ailleurs j'ai concocté une
très très belle chanson. Et je vous invite à faire de même et surtout d'aller écouter cette chanson en boucle. Maman perpétuelle brille comme un bonheur, avec ses bras ouverts et un sourire radieux. Je me fais un café, hein, d'accord? Les orphelins dansent, leur esprit est joyeux. Elle donne sans compter un amour incommensurable dans ses yeux. L'espoir est toujours admirable. Maman perpétue l'étoile des sans-abri. Avec son cœur d'or, elle chasse les soucis. Chantons pour elle, notre douce héroïne. Son amour infini, une lumière divine. Pour nourrir ses petits, elle chante dans les rues faisant la manche. Sa générosité est vue, chaque pièce Mettez des cœurs, on va est faire un plaisir, s'il vous repas plaît. pour partager. Sacrée maman perpétue, toujours prête à aimer. Les rires résonnent sous le ciel enchanté. Ensemble unis, jamais déroutés. Maman perpétue l'étoile des sans-abri. Avec son cœur d'or, elle chasse les soucis. Chantons pour elle, notre douce héroïne. Son amour infini. Voilà, c'était une très belle chanson à l'honneur de Maman Perpet. Je vous invite à aller écouter cette chanson sur ma page Bertrand Chek-Saumon. C'est une chanson monétisée. Allez-y écouter, n'est-ce pas, pour soutenir la page, hein, puisque la page est restreinte. Je ne peux plus faire des directs là-bas parce que les abeilles, le maniant m'ont signalé, ils m'ont bloqué, ils m'ont muselé. D'où l'idée, n'est-ce pas, de créer ces chansons-là pour nous, pour tout le monde. Et voilà, et à chacun sa chanson. Il y a celle du Camer, il y a celle de la femme à femme, il y a celle de Maman Perpet, il y a celle de Fleur des Bibles. Et dans la journée, il y aura d'autres chansons sur la page de Bertrand Chek-Saumon. Hein. Voilà, c'est des chansons, ce sont mes textes à moi. Donc, je suis auteur de ces textes, de ces textes. Ça veut dire, j'ai écrit et voilà, l'ordinateur a fait le reste. Et il ne fallait pas penser mieux, hein, Maman Perpet. Très, très belle chanson de Maman Perpet. Et on va terminer avec celle-ci, d'accord? Et sur ce, à tout à l'heure au courant de la journée, bien sûr. C'est la grande défaite. Je t'ai tout donné. Mais pour toi c'est rien, je suis un ado mal aimé. Au fleur de l'île, pour autant de croix, tu as trahi l'amour en brisant ma foi. Fleur de l'île, Voilà, sur ce, à tout à l'heure, Fleur de l'île, un je là, à très très bientôt.